Faut-il avoir une moustache pour avoir un bon salaire, pour ne pas vivre dans la misère? Regardez cette femme, son regard touchant, elle doit élever seule ses enfants. Pourtant elle ne gagne pas autant que cet homme qui vit bien gracieusement, alors qu'elle taffe autant, tout le temps. Faut-il porter un costard pour avoir du pouvoir? Elle voulait être politicienne, elle pensait être acceptée, mais ils l'ont rejetée. Elle pouvait avoir des bébés. Comme quoi la parité c'est une belle connerie, blabla d'égalité mais aucune pratique du sujet. Comment faire respecter cette idée? Les femmes doivent s'imposer, faut mettre la pression sur l'Assemblée. Faut-il avoir un caleçon pour ne pas être pris pour un con? Pour un macho, femme égale faiblesse, femme égale impuissance, femme égale drame. Cependant, même s'ils ne veulent pas l'accepter, elles ont autant de capacités. Ils ne font que flamber, alors qu'elles ne font que repasser. Les papas veulent des bébés, mais ils ne veulent pas s'en occuper. Ils ne font que les rabaisser à longueur de journée. Le jour où elles vont se rebeller, il faudra pas venir pleurer. Les femmes doivent s'imposer, faut mettre la pression sur l'Assemblée. L'éducation des enfants dépend de celle des parents. Les stéréotypes filles-garçons se multiplient. C'est pour ça que nous sommes debout aujourd'hui. Sois belle et tais-toi. C'est ce qu'ils nous disent à chaque fois. C'est drôle de les entendre parler. Moi qui pensais qu'ils n'étaient bons qu'à geeker. Alors qu'en réalité, leurs conversations sont bien plus développées. Finalement, nous sommes à égalité. Pour le sport, c'est facile. Il n'y a qu'à marcher. Elles sont en face et pas la peine de m'inquiéter. Ça commence. Elles sont déjà de faible endurance. Elles s'essoufflent à chaque foulée et crient « Ah, j'ai un point de côté !» Les gars, regardez-les, elles hurlent pour un ongle cassé. Jeu, set et match, c'est la fin. Victoire des garçons et les filles n'auront rien. Mais pourtant le réveil sonne et ta mère te dit « Debout mon chéri, tu vas affronter les filles aujourd'hui. » Un frisson te parcourt et en un regard de glace, ce doux rêve s'arrête. Tu restes figé sur place, car ta petite sœur te dit « Tu vas pleurer ta race. » Quand il s'agit de maquillage, c'est drôle, elles font plus que leur âge. Mais pour ce qui s'agit de la maturité, ça laisse à désirer. Et tous les garçons qui soulèvent des haltères, pour attirer les filles c'est sûrement moins galère. Or, quand il faut être doux, ils prennent leurs jambes à leur cou. Alors je lance une nouvelle partie de Call of Duty, pendant que mon frère joue à la Barbie. Il aime lui parler, la laver, l'habiller, tandis que je m'amuse à les exterminer. Effectivement pour mes ennemis, je n'ai pas de pitié, et mon frère continue de la pouponner. Comme quoi, ce qu'ils nous disent à l'école est tout sauf une bonne parole. Vous pouvez toujours nous accuser à tort, nous écrivons sans crainte ni remords, afin qu'un jour, nous puissions inverser le sort. Bien plus qu'une rébellion, c'est une évolution. Réveil 6h, c'est déjà l'heure. Déjeuner à préparer, les gosses à laver, faut s'en occuper. L'homme dort, faut pas le déranger. La journée, loin d'être terminée. 10h, les enfants déposés, je suis déjà épuisée, mais pas le temps de trop réfléchir, il faut agir. La fée du logis ressurgit. Balayette, serpillière, il faut le faire et se taire. Un peu d'aide? Non, il ne peut pas le faire. Bouge, réagis, réveille-toi, énerve-toi, parce que regarde ta vie, c'est pas comme ça que t'auras ce que tu voudras. 17h, en retard, les mioches vont m'en vouloir. Pas de travail, pas de vie sociale, c'est pas grave, il faut faire face. Les enfants récupérés, le dîner à préparer, j'ai mal au crâne rien que d'y penser. Les pieds sur le canapé, il n'a pas à s'en préoccuper. 21h, les enfants sont lavés, ont dîné et sont désormais couchés. Mais je commence à culpabiliser. Les élever me rend désormais attristée et exténuée. Bouge, réagis, réveille-toi, énerve-toi, parce que regarde ta vie, c'est pas comme ça que t'auras ce que tu voudras. 22h, je peux me poser et respirer, mais il a décidé de me rabaisser et de m'humilier. Je résiste comme d'habitude, baisse le regard et fais semblant de ne pas le voir. Trop tard, je suis pleine de désespoir. Pourtant, faut pas me décourager, je lui dis ces 4 vérités. Je regarde ça et je vois que c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je m'imaginais. Moi j'aurais voulu taffer, j'aurais voulu ma liberté, tout en continuant d'aimer. Alors s'il vous plaît, réagissez et ne vous laissez pas passer la bague au doigt. Malmené, maltraité, vous valez mieux que ça. Lever tôt pour aller au boulot, à peine habillé qu'il faut partir travailler. Je ne sais pas comment me saper, pantalon ou robe, que mettre pour éviter les propos ignobles.
J'évite le maquillage, peur qu'on me dévisage. Surtout éviter les injures de toutes ces ordures. Ça y est, je suis à la bourre. Maintenant, il faut que je cours. Et c'est là tout de suite, que je supporte les critiques. À peine sur le seuil de la porte, il faut que je les supporte. Je laisse arriver ces propos. Vous savez ces propos? Les propos machos, provenant des mecs chauds. Ceux qui nous critiquent, ceux qui nous provoquent tout au long de la journée, qui nous prennent pour des objets. Hé mademoiselle, t'as l'air intéressée, tu veux pas que je t'invite à dîner? Ça me donne envie de les claquer. Alors je préfère partir et les laisser dans leur délire, les ignorer et ne plus avoir à les rencontrer. Et c'est là tout de suite, que je supporte les critiques. À peine sur le seuil de la porte, il faut que je les supporte. Moi c'est Laurent, je me présente, j'ai 15 ans, puéricultrice c'est mon rêve et j'y pense sans trêve. Moi c'est Mathilde, je me présente, j'ai 14 ans, être électricienne ça serait mon bonheur. Big problème, dans ce métier il n'y a pas de nom pour moi. Je m'explique, puériculteur, personne ne comprend. Pourtant ma passion, c'est les enfants. J'ai des petits frères et sœurs, chers à mon cœur, et je sais m'en occuper. Mes profs et mes parents refusent, pour eux c'est pas un man's job. Mes profs et mes parents pensent que j'abuse, que pour une fille c'est pas une bonne orientation. Pour eux là-dedans, il y a trop de garçons. Voie de garage où les girls dérangent. Ils pensent aussi que c'est très dangereux. Mais j'ai envie de faire comme mon père. Je crois bien qu'au fond, il en serait fier. Mais je crois bien aussi qu'il va pas me laisser faire. Les copains se sont moqués de moi pendant des mois avant que je leur fasse comprendre que ce métier est accessible à tous, avant que mes droits soient acceptés. Une préparation à l'orientation, c'est une construction délicate. Pour décoller grâce à l'école, faut pas nous coller des rôles. Pour que l'avenir à venir permette de s'en sortir, sans discrimination, sans disparité, pour la parité, pour qu'inégalité soit plus qu'un souvenir, luttons avec les mots pour affirmer son choix. Pour choisir son chemin, il faut cesser d'enchaîner les filles et les garçons à des clichés machos. Alors docteur, professeur, maître nageur, chauffeur, carreleur, assistant social, sage-homme ou sage-femme, astronaute, vétérinaire, architecte ou paléontologue, astrologue ou radiologue, et même député, ministre ou président. Tout le monde a le droit de choisir sa voie. Luttons pour éradiquer les stéréotypes qui font des méfaits.